Voilà, nous vous saluons partout où vous nous suivez. Nous sommes ici aux États-Unis. Il est presque 17 heures, heure des États-Unis, Washington Zone. Je suis en Virginie, non loin de Washington, la Maison Blanche. Nous sommes à 45 minutes de la Maison Blanche. Aujourd'hui, je vais vous apporter des idées, des bonnes nouvelles de notre pays. Nous faisons des efforts. L'unité revient. Les léopards, même si la bataille a été perdue, mais nous savons que non, les léopards ont fait, en tout cas, nous sommes fiers, c'est ce qu'il faut dire, nous sommes fiers des léopards. Mais je ne sais pas ce que les autorités ont réservé, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont fêter à Kinshasa, mais vous savez qu'à l'Est, il y a des problèmes, quoi. Donc, il faut un peu de réserve pour vos fêtes si vous allez faire ça. Mais nous sommes de cœur avec nos léopards, c'était fantastique. Vous nous avez bien représentés, vous avez représenté votre pays. Nous sommes vraiment fiers de vous. Et pour cela, ça c'est la première fois. D'habitude, je ne mets jamais la musique. Mais pour les léopards, nous allons mettre de la musique. Congo. Oh, ça c'est vraiment... J'ai les plumes quand j'entends ceci. Il n'y a rien d'autre que notre pays, Congo. Rien d'autre. Rien d'autre. Nous sommes là pour le Congo. Nous parlons pour le Congo. Tout ce que nous faisons, c'est pour le Congo. C'est pour le Congo. Il n'y a rien d'autre. Écoutons ça encore. En tout cas, ça, c'est fantastique. Ces enfants-là, oh God, ils méritent. Congo et Longaï, dans la mer, Congo et Longaï, Congo et Longaï, Congo et Longaï, Congo et Longaï. Rien d'autre que Congo, rien d'autre que Congo, rien d'autre que notre Congo, rien d'autre. Nous sommes des Américains, mais nous pensons là où nous sommes sortis. Les Congo, Congo-Kinshasa, que mon pays soit béni. Je vais prier avant de commencer. Je commence toujours avec la prière. Que mon pays soit béni. Que Félix Tshisekedi soit béni. Que les Ouazalendo soient bénis. Que le FADC soit béni. Que nos services secrets soient bénis. Éternel, toi qui écoutes. Éternel, toi qui as vu, Seigneur Dieu, le cœur, Seigneur Dieu, de tes enfants. Le cœur, Seigneur, de ton Fils. Éternel, chaque jour, Seigneur Dieu, je pense au Congo. Je pense, Seigneur Dieu, à mon peuple, Seigneur Dieu, à Kinshasa, à l'est du pays et partout, Seigneur Dieu, dans nos régions, Seigneur Dieu. Éternel, sois avec le peuple congolais. Bénis-nous, donne-nous la force, l'intelligence, l'union, Seigneur Dieu, d'être ensemble, Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons pour cela. À ton nom, gloire, à ton nom, majesté, à ton nom, puissance, maintenant et à jamais, pour des siècles et des siècles. Amen. Nous avons prié et Dieu a exaucé. Les miracles de Dieu vont s'opérer dans notre pays. Il n'y a pas de doute. Il n'y a rien d'autre. Les miracles de Dieu vont s'opérer dans notre pays parce que nous nous sommes mis d'accord. Nous sommes mis d'accord pour protéger notre pays. L'invasion du Rwanda et de M3 doit soulever chaque Congolais. Chaque Congolais, des pères et des mères, doit être vraiment
mortifiés avec ce qui se passe. Ce qui se passe ne doit jamais être toléré. Ce qui se passe ne doit jamais être accepté. Les Américains n'accepteront jamais. Les Européens n'accepteront jamais. Les Australiens n'accepteront jamais. Même d'autres peuples africains ne vont pas accepter ce que nous sommes en train de subir pendant des années contre notre population à l'Est. Et contre même les pays. Pendant longtemps, on a volé notre pays parce qu'on a eu des dirigeants faibles d'esprit. On a eu des dirigeants faibles d'esprit. On a eu le dernier Kabila faible d'esprit. Et on doit faire des recherches pour savoir si Kabila est vraiment congolais ou rwandais. On doit faire ça, on doit savoir. Pour la paix même de nous-mêmes, on doit savoir. On ne doit pas avoir peur. On doit savoir si Kabila est congolais ou pas. On doit le savoir. S'il y avait un dirigeant qui était à la tête du pays et qui n'était pas congolais, nous devons savoir cela. Nous devons savoir cela. Nous devons savoir. Le peuple congolais a droit à savoir si son dirigeant, son ancien dirigeant était congolais ou pas. Nous avons droit de savoir cela. Nous avons droit. Les nouveaux congrès, les députés doivent siéger et commencer à faire des enquêtes là-dessus. Et même les services secrets doivent commencer à faire des enquêtes là-dessus pour savoir si l'ancien président Kabila était congolais ou pas. Comme ça, il y aura la paix. Comme ça, nos têtes vont se reposer et on saura, non, ce monsieur était congolais ou ce monsieur n'était pas congolais. Et comme ça, on saura comment nous diriger, comment nous allons nous y prendre. Nous devons savoir. Nous devons savoir. Mais je suis vraiment fier de chaque Congolais. Je suis fier de chaque Congolais. Je suis fier de vous. Pourquoi je suis fier de vous? Parce que vous êtes sortis, vous avez entendu, nous autres dans les réseaux, disaient, allez dans les ambassades. Allez, continuez, vous ne devez pas dormir, vous devez aller aux ambassades et vous devez frapper et la porte va s'ouvrir. Frapper, on va ouvrir les portes. Nous n'avons rien à perdre. Nous avons notre pays très riche, nous avons notre pays très très riche, mais on a maintenant un bon dirigeant, on a maintenant un bon leader au nom de Félix Tshisekedi. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec lui. Je vous en veux pas. Chacun a droit à son opinion. Mais quand vous dites des histoires sur lui, ça doit être fondé. Ça ne doit pas être des histoires, chaque jour vous revenez avec le même discours. Le discours doit être fructueux. Le discours doit être un discours que nous aimons. Quand vous venez dans les réseaux sociaux pour critiquer ces messieurs. Il vient de faire quelque chose que Kabila n'a pas fait. Il nous a dit non, les Congos d'abord. C'est ce qu'il a fait. Les Congos d'abord. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Moi, je suis vraiment fier de vous. Fier de tout ce que vous avez pu accomplir. Plus question de distraction. Plus question d'être indifférent. Donc, nous ne sommes plus indifférents. C'est ce que nous avons montré toute cette semaine. Nous ne sommes plus indifférents. Le peuple congolais n'est plus indifférent. Le peuple congolais ne se dit pas seulement, oh, ça c'est pour quelques-uns. Non. Tout ce qui arrive à l'Est, tout ce qui arrive au pays, ça touche chacun d'entre nous. Le même fanatisme que nous avons montré pour les léopards, c'est le même ardeur que nous devons aussi montrer pour notre pays. Le pays n'est pas seulement le pays des Baluba, le pays n'est pas seulement le pays des Baswahili, le pays n'est pas seulement le pays des Bangala, le pays n'est pas seulement le pays de ceux qui parlent du Congo. Nous tous, comme un peuple, nous sommes un pour notre pays. Nous sommes un pour notre pays. Nous tous, nous sommes un. Quand tu es blessé, je suis blessé. Quand ta tête ne va pas, ma tête aussi ne va pas. Quand tu ne manges pas, moi aussi je ne mange pas. Nous devons être comme cela. Un pays trop riche. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi Kagame ne veut pas enlever directement comme le secrétaire américain lui a dit. Le secrétaire américain lui a dit, enlever M23 et tes troupes à l'est du Congo. On lui a dit ça. Enlève. Il n'y a pas de conditions.
Le président Félix Tshisekedi était trop clair. Pas de négociation avec les méchants, avec ceux qui sont venus voler, piller notre pays. Cette guerre-là, c'est la guerre seulement de pouvoir, la guerre de prendre nos minéraux. Le Congo est trop riche. Le Congo est trop riche, je vais vous montrer ça. C'est ce que je vais vous montrer. Toute cette émission, les 30 minutes que j'ai avec vous, je vais vous parler seulement de la richesse que le Congo a. Le Congo est trop riche, trop riche pour que nous puissions laisser les gens mauvais, les gens de mauvaise volonté venir jouer avec nous. Le Congo est trop riche. Trop riche. Notre pays est trop riche, trop riche. Notre pays est trop riche pour qu'on laisse. Mais ce que j'aimerais aussi savoir, les Congolais, vous devez aller, les gens là de Canal+. Vous ne devez plus avoir Canal+ chez vous. Vous ne devez plus avoir Canal+. Vous allez retourner leur antenne, leurs equipment, je voulais dire en anglais, leur équipement. Il faut retourner cela. Nous n'avons plus besoin de Canal+. Ce qu'ils ont fait, pendant que notre peuple à l'Est est en train de mourir, souffrir, violer, déplacer, rester presque dans des endroits où il n'y a pas, la sanité n'est même pas bonne. Et ces gens-là, et qui ramassent des millions sur les têtes des Congolais, ils ne veulent pas diffuser ce que nous voulons que le monde puisse comprendre. Le message que nous voulons faire dire à tous ceux qui ne se soucient pas du Congo. Et ils ont l'audacité de ne pas montrer nos joueurs, nos meilleurs joueurs, nos léopards. Ils ne veulent pas montrer cela. Alors ils doivent partir, on doit fermer leur bureau, ils doivent partir du Congo. Ils doivent partir du Congo. Je suis vraiment très, comme je le disais, trop ravi. Et je vais vous montrer que le Congo est trop riche. Le Congo est trop riche pour laisser ce pays à ces vagabonds-là qui viennent pour voler, pour piller Kagame et ces gens. Le Congo est trop riche. Le Congo est trop riche pour qu'on puisse laisser ça à ces vagabonds. Regardez les minéraux que nous avons. Les minéraux que nous avons le cobalt, nous avons le lithium, nous avons les coltans, nous avons l'or, nous avons les cuivres, nous avons les diamants, nous avons l'uranium. C'est ce que nous avons dans notre pays. Et ces derniers temps, ce que les gens cherchent ici aux États-Unis, en Chine, c'est le cobalt, c'est le lithium, c'est les coltans. Lithium, c'est dans les coltans. Pour les voitures électriques, pour ces 5G téléphones que nous avons, c'est une industrie de billions. Elon Musk est l'homme le plus riche à cause des voitures électriques, les Tesla. Tesla a fait de Elon Musk l'homme le plus riche du monde, de la planète. Il a besoin de cobalt, il a besoin de coltan, il a besoin de lithium, il a besoin de tous ces minéraux que je viens d'énumérer. Il a besoin de ça. Il a besoin de ça pour que son industrie marche. Et c'est une industrie qui est forte. Les Chinois viennent de commencer aussi une industrie très forte aujourd'hui. Même les robots, comme vous voyez là, les robots comme les hommes, ils ont besoin de cobalt, ils ont besoin de lithium, ils ont besoin de coltan, ils ont besoin de tout ceci. Et nous avons ça dans notre pays. Nous avons ça dans notre pays. Et exploité d'une façon complètement artisanale. C'est exploité d'une façon artisanale. C'est ce que je demande à notre gouvernement. Nos minéraux sont exploités d'une façon artisanale. Nous devons stopper cela. C'est pourquoi nous devons stopper les M23. C'est pourquoi nous devons stopper tous ceux qui viennent dans nos frontières pour semer les troubles. Même les gens de FDLR, je crois. Tous ces gens-là qui ont quitté Rwanda longtemps, s'ils sont installés, on doit commencer, on doit arriver à les contrôler. Regardez ce que nous, comment est-ce qu'on exploite nos minéraux. C'est comme ça qu'on exploite nos minéraux. On l'exploite d'une façon artisanale.
Mais si on fait de l'industrie, si on donne de l'argent à ces gens, si on commence à les payer comme des ouvriers, ils vont pas faire ce qu'ils sont en train de faire comme cela. Ils vont pas faire cela. Ils vont pas faire ceci, ils vont pas faire ceci, ils vont pas faire cela. C'est pourquoi le gouvernement doit se réveiller. Le peuple congolais doit se réveiller. Notre pays est trop riche, mais nous ne bénéficions pas de ceci. Le peuple ne bénéficie pas de ceci. Le pays est trop riche, mais notre peuple ne bénéficie pas de cette richesse. Nous ne bénéficions pas de la richesse que notre pays regorge. Nous ne bénéficions pas de cela. Nous devons bénéficier, je vais dire ça clairement, nous devons bénéficier de la richesse que notre pays regorge. Nous devons bénéficier de cela. Regardez encore. Regardez encore comment on exploite. Comment on exploite. C'est comme ça qu'on est en train d'exploiter. Nous sommes en train d'exploiter nos richesses d'une façon archaïque. Archaïque. Nous devons changer cela. Nous devons changer la façon dont nous exploitons notre richesse. Nous devons exploiter notre richesse de façon que non, ça soit industrialisé. Et on crée des usines tout autour. On crée des entreprises tout autour. On crée des supermarchés tout autour. On crée les routes. Au lieu de prendre les minéraux, mettre ça dans les camions et envoyer ça à l'Occident. C'est comme ça que Katumbi aujourd'hui est devenu l'homme le plus riche du pays. Il est devenu le milliardaire du Congo. Tu vas dans Google, quel est l'homme le milliardaire du Congo? On dit Katumbi. Pendant que les Congolais autochtones des pères et des mères sont là et ils ne peuvent pas profiter de leur richesse. Si les Rwandais viennent au Congo, c'est parce que nous avons laissé les Rwandais venir. Bien sûr, ils avaient accompagné Musée Désiré Kabila. Bien sûr, ils nous avaient aidés pour enlever Mobutu. Ils avaient une dette, je suis sûr qu'on les a déjà payés. Avec toutes ces années de vol, on n'a plus besoin de parler de tout ceci. On ne doit plus parler de cela. On ne doit plus parler de cela. Ils ont volé assez et cette histoire-là, c'est close. It's close. Cette histoire-là, it's close. Nous ne devons plus parler de ceci. Musée Kabila les a aidés, les a repayés, je suis sûr. Et à part les minéraux, regardez quoi d'autre nous avons en RDC. On dit, la RDC est riche en ressources naturelles. En ressources naturelles. Donc, je vous avais déjà cité tous ces minéraux-là. Je vous avais cité le cobalt, le lithium, le coltan, l'or, le cuivre, le diamant, l'uranium. Mais regardez quoi d'autre nous avons. Nous avons le bois, nous avons le pétrole, nous avons le gaz. Tous ces minéraux-là, nous n'avons pas encore exploité comme il faut. Parce que nous avons des mauvaises personnes qui ont dirigé notre pays. Des gens qu'on appelle ici selfish. Qui pensent seulement à eux-mêmes. Qui pensent à leur petit groupe. Ils vont aller investir ailleurs et pendant qu'ils laissent leur pays. Ils investissent ailleurs pendant qu'ils ont complètement abandonné leur pays. Le Congo est un scandale géologique. Le Congo est trop riche, trop riche. Nos minéraux sont mal exploités. Le minerai n'en profite pas à la population congolaise. C'est pourquoi il y a cette guerre ici à l'Est. C'est pourquoi il y a Kagame s'acharne pour rester au Congo, pour vouloir nous dicter un dialogue. Nous avons dit, Félix a dit non, et nous avons appuyé fortement non. Pas de dialogue. Les petits Rwandais, les petits Ouganda ne peuvent pas nous dicter ce que nous, Congo, grand pays, avec nos 150 millions d'habitants, nous n'avons pas à recevoir quoi que ce soit des Ougandais et des Rwandais. Rien du tout. C'est pourquoi le gouvernement doit chercher, Félix doit chercher des gens tout autour de lui, avec l'informateur qui vient de nommer, des gens capables de penser comme lui, les gens capables d'aimer les pays comme lui, les gens capables d'aimer les pays comme son père a aimé ces pays. Depuis Mobutu jusqu'à sa mort, son papa a aimé ces pays. Le papa de Félix Tshisekedi a aimé ces pays.
Il a aimé ce pays. Il voulait que le peuple puisse profiter. Il voulait que le peuple soit développé. Il voulait que le peuple puisse profiter de ce que la richesse que notre pays nous donne. On ne devait pas voir les Congolais, j'ai vu une image qu'on a montrée, des Congolais qui sont comme des mendiants à Brazzaville. Non. Pourquoi? Pour quelle raison? Non. Nous avons un pays riche. On ne devait même pas être ici aux États-Unis pendant longtemps après avoir terminé nos études. On devait retourner pour donner notre savoir-faire à notre population. On devait retourner au pays, commencer à travailler pour notre pays. Mais les structures doivent être correctes. Les structures doivent être correctes. Le même standing de vie que j'ai ici, c'est le même standing de vie quand j'arrive au Congo que la plupart des Congolais aient aussi. C'est le même standing, je ne vais pas changer cela. Et pour faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Travailler. Je le répète toujours dans mes émissions, dans mes vidéos. La seule chose qui retarde les Congolais, c'est l'union, c'est le travail. Et le travail, nous avons beaucoup de choses pour travailler. Nous avons beaucoup de choses pour que nous puissions dire non, allons aujourd'hui et travaillons. Nous avons beaucoup. Nous avons beaucoup de minéraux pour travailler. Alors travaillons. Alors travaillons. Travaillons pour notre pays. Travaillons vraiment. Il est temps que nous puissions travailler. Il est temps que nous puissions dire non, notre pays, non, mérite mieux. Notre pays mérite mieux. Notre pays mérite mieux. Notre pays mérite mieux. Ce que vous avez fait, aller à l'ambassade, aux ambassades, aller faire dire à ces dirigeants-là, enough is enough, assez, c'est assez. Vous avez bien fait, vous avez bien travaillé le peuple congolais, le peuple de Kinshasa. Mais maintenant, nous allons voir en Europe, nous allons voir aux États-Unis. Nous devons travailler. Je sais que les États-Unis est grand, mais nous devons nous préparer pour voir où nous pouvons aller. Écrivons à nos sénateurs, écrivons à nos congressmen, écrivons, faisons le bruit que non, on a exploité le Congo pendant longtemps et 16 millions de morts. Et on continue à compter toujours. Nous avons vu les zombies continuer à tomber sur notre population. Ah, enough is enough. Combien de Congolais on doit tuer? Combien de Congolais on a tué? Même à l'Holocauste, on n'a pas tué des gens comme ça. Combien de Congolais on va tuer? Même les Houthis, si c'est les Houthis, les Tutsis du Rwanda, on les a pas massacrés comme on a massacré les Congolais pendant plus de 25 ans. On les a pas massacrés de cette façon. On a vu les obus, on voit comment est-ce que ces mercenaires, ces tueurs, ces rebelles, ces terroristes sont là, à l'est du pays, en train de lancer les obus dans notre pays. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Les Congolais doivent s'élever. Avec Félix Tshisekedi, nous devons combattre les terroristes M23. Nous devons combattre n'importe quel Congolais qui a pris les armes, qui est devenu notre ennemi. Nous devons les chasser complètement de notre pays. Nous devons complètement les chasser. C'est lui qui prend les armes pour tuer. C'est lui qui prend les armes pour prendre le pouvoir par la force. Il doit être complètement écarté. C'est pourquoi on doit enlever les sursoirs-là qu'on avait mis sur la peine de mort. On doit mettre la peine de mort générale. Pas seulement sur les militaires, sur n'importe quel collaborateur, traître. On doit mettre la peine de mort sur ces gens-là. On doit mettre la peine de mort sur ces gens-là. Il faut mettre la peine de mort sur ces gens-là. C'est pourquoi le gouvernement doit agir rapidement. Le gouvernement doit agir rapidement. Ils vont agir rapidement. Nous avons un pays. Nous avons les richesses. Nous avons tout ce que les usines aujourd'hui veulent. Ça se trouve dans notre pays. Nous avons compris cela. Comment est-ce aujourd'hui Rwanda peut être le premier exportateur de coltan? Comment justifier cela si ce n'est pas le vol dans l'est du pays? Rwanda, premier exportateur du coltan. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela, peuple congolais?
On est en train de, vous regardez, vous faites sur Google, vous demandez qui est le premier producteur du coltan, Congo, qui est le premier exportateur, Rwanda. Comment est-ce que nous sommes laissés complètement endormis? Comment? Mauvais dirigeants, des mauvais dirigeants, des gens mauvais, des Congolais qui n'étaient là que par nom. Mais à l'intérieur, eux, c'était des étrangers. À l'extérieur, c'était des Congolais de nom. Mais à l'intérieur, c'était des étrangers. Complètement des étrangers. Comment est-ce Rwanda est devenu aujourd'hui le premier exportateur? Et il vient de construire, finir l'usine, la raffinerie de coltan. Comment? Ils n'ont pas ça. Ils ont pris soif. Ils ont pris, comment on dit ça? L'appétit est devenu trop grand. Et ils ont commencé à construire les usines, des raffineries de coltan. Parce que nous, on dormait. Et Félix a compris cela. Félix a compris cela. Nous devons protéger cet homme. Nous devons vraiment les protéger. Et protéger notre pays. Protéger les dirigeants qui sont là, qui vont venir. Parce qu'on doit faire les gouvernements. Qui vont venir pour notre pays. Et on ne doit pas laisser ceci. On ne doit pas plus baisser les bras. On ne doit plus dormir. On doit faire tout pour que notre Congo aille de l'avant. Travaillons la main dans la main. Travaillons dans l'unité. Et si nous travaillons dans l'unité, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons bâtir, on n'aura plus besoin de sortir. On n'aura plus besoin de venir à l'étranger. Parce qu'on aura tout. Nous aurons les autoroutes, nous aurons les supermarchés. L'élevage, on n'a jamais touché l'élevage au Congo à un niveau aussi industrialisé. On n'a jamais touché la plantation à un niveau industrialisé. On n'a jamais touché à cela. On n'a jamais touché à ces histoires-là. Et comme je vous disais la fois passée, les gens pleuraient là, ils disaient on va prendre Goma. Je vous disais, comment est-ce qu'on peut prendre Goma? Monique est à Goma. Les FARDC, beaucoup de soldats sont en Goma. Les soldats que moi j'avais vus. Et quand les autres disaient, on va prendre, non, je ne voyais pas cela. Je ne pouvais pas voir cela. Je ne pouvais pas accepter. Je dis, Goma ne peut pas tomber. Impossible. Ils viendront, yes, mais ils vont pas vaincre. Ils vont pas vaincre, ils vont pas vaincre. Ils doivent savoir cela. Rwandais, vous devez savoir cela. Kagame va vous faire tuer au Congo pour rien. Retournez dans votre pays. M23, déposez les armes, retournez au Rwanda parce qu'on va vous chercher. Partout où vous irez, on va vous chercher. Nous aurons des équipes. Nous aurons des équipes. Les services secrets vont développer. Et ils auront des équipes qui vont commencer à chercher les ennemis du Congo. Vous devez chercher les ennemis du Congo. Nous devons chercher les ennemis du Congo. On ne doit plus laisser ceci comme cela. On doit chercher les ennemis du Congo. S'il faut nous allier avec la Russie pour la protection du Congo, so be it. S'il faut s'allier avec l'Amérique, so be it. S'il faut s'allier avec la Chine, so be it. S'il faut s'allier avec la France, la Belgique pour notre protection, so be it. Aussi longtemps que nous prenons les devants, pas eux. Personne ne doit prendre les devants quand on est les histoires du Congo. On peut prendre leur technologie, mais les Congolais doivent être là pour utiliser la technologie. Nous devons être ouverts, nous ne devons pas être fermés. Mais les biens du Congo doivent profiter aux Congolais premièrement. Les biens du Congo doivent profiter aux Congolais premièrement. Nous avons une jeunesse qui est là, qui a besoin d'éducation, qui a besoin d'être allé recycler. À l'Est là, beaucoup de familles, beaucoup de jeunes filles violées, traumatisées. Ils ont besoin d'être recyclés. Ils ont besoin d'être recyclés. C'est pourquoi nous devons protéger notre pays. Nous devons protéger nos richesses. Nous devons protéger l'Est du pays. S'il faut mourir pour notre pays, so be it. Nous allons mourir pour notre pays. Jésus-Christ, il avait une mission. Il avait une mission de mourir pour ce que Dieu avait décidé à la vie éternelle. Et nous aimons notre pays. Nous n'avons pas un autre pays, nous n'avons que le Congo. Et si nous devons mourir
pour notre pays. Nous allons mourir pour notre pays. Mais nous voulons voir les règles, nous voulons voir les plans, nous voulons voir les programmes, nous voulons voir que les dirigeants travaillent pour nous, non pour eux-mêmes. Plus question des voleurs. C'est pourquoi la peine de mort doit revenir. La peine de mort doit revenir. Pour les voleurs, parce qu'ils deviennent automatiquement des traîtres pour notre pays. Pour ceux qui veulent piller notre pays, automatiquement, on doit réinstaurer la peine de mort. On doit réinstaurer cela. Voilà. Je suis arrivé à mes unités aujourd'hui, si je dois appeler ça unité. Mais je vais terminer avec ces chants. Avec ces chants, c'est vraiment les chants qui doivent rassembler tous les Congolais. Ça doit rassembler tous les Congolais. Voilà. Congo doit aller devant, on dit. Congo doit aller devant. Doit aller de l'avant. Congo doit aller de l'avant. Congo doit aller de l'avant. Oh Jésus. Oui. Congo na biso, Congo na biso, Congo na biso, Congo na biso. Oh Jésus. Congo na biso, Congo na biso. Que les pasteurs se réveillent. Que les pasteurs se réveillent. Que les dirigeants de notre peuple se réveillent. Que chacun d'entre nous se réveille. Nous devons nous réveiller. Téléma congolais. Les églises, réveillez-vous pour la protection de notre pays. Réveillons-nous pour la protection de notre pays. Faisons des marches. Motivons la jeunesse. Travaillons pour notre pays. Et nous verrons la bénédiction de Dieu continuer à pleuvoir sur le Congo. Le Congo est riche. Remettons encore Kinshasa la belle. Remettons encore nos villes. Construisons les routes, les autoroutes. Nous pouvons les faire si nous avons des bons dirigeants. Que Dieu vous bénisse. Distribuez ma vidéo. Partagez cela. Et même si vous voulez nous inviter, nous sommes prêts à venir. Partout, vous nous invitez, partout dans le monde, on viendra. Si c'est pour le Congo, si pour faire les sacrifices, on viendra. Tenir des discours, motiver, nous allons venir. Nous allons venir. Cette fois-ci-là, on ne va plus être indifférent. On ne va plus regarder ailleurs. On ne va plus faire cela. Cette fois-ci-là, nous allons revenir. On sera plus distrait. On sera vraiment éveillé. On sera vraiment éveillé. Nous allons lutter pour notre pays. Nous allons lutter pour que les pays aillent de l'avant. Nous allons lutter pour que l'ennemi soit complètement enrayé de notre pays. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec les Congos et à la prochaine.